Bonjour, chers amis. Et si je vous confiais, en tant que médecin et amoureux des bonnes choses, que le café est bien plus qu'une simple dose de caféine pour se réveiller? Ce nectar sombre, que nous apprécions tant en terrasse, est en réalité une matrice biologique d'une richesse inouïe. Il renferme une véritable armée d'acides chlorogéniques, de diterpènes, de vitamines et de minéraux, tous attendant patiemment de s'activer pour réveiller votre esprit avec élégance et précision. Une vieille légende raconte qu'il y a des siècles, sur les hauts plateaux d'Afrique, un berger fut stupéfait de voir son troupeau de chèvres bondir d'une énergie nouvelle après avoir brouté de mystérieuses baies rouges. De cette découverte fortuite, guidée par la nature, l'humanité a hérité du rituel matinal le plus extraordinaire au monde, un moment de plaisir qui traverse les cultures et les époques. Cependant, une question me tourmente parfois dans mon cabinet. Si le café est si populaire, pourquoi tant de personnes, en avançant dans l'âge, ignorent-elles encore comment le déguster pour en faire un allié stratégique de leur cerveau? Pourquoi ressentez-vous encore ce brouillard mental, ces petits oublis du quotidien et cette fatigue de l'après-midi, alors même que vos bilans de santé à la clinique sont parfaitement normaux? Une tasse de café, savourée avec intelligence, pourrait-elle devenir un bouclier contre le déclin cognitif qui nous inquiète tous? Et quel miracle se produit réellement lorsque ces précieux polyphénols entrent en contact délicat avec vos neurones? Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ce secret ensemble, avec la rigueur de la science et l'art de vivre à la française. Bienvenue sur ma chaîne Vitalité Claire. Je suis le docteur Philippe Moreau. Depuis plus de 20 ans, entre les couloirs de la Pitié-Salpêtrière et ma pratique privée, j'observe que la santé n'est pas une privation, mais une harmonie. Dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous dire de boire du café, je vais vous enseigner l'art de le consommer. Ensemble, nous définirons le moment exquis pour le boire, la dose qui respecte votre corps, et comment éviter les erreurs qui pourraient nuire à votre sommeil ou à votre tension. À la fin, vous aurez la formule pour transformer votre café en élixir de jouvence cérébrale. Avant de poursuivre notre conversation, j'aimerais vous poser une question simple entre nous. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Quel est votre rituel café? Le prenez-vous noir, serré ou allongé? Et surtout, prenez-vous le temps de l'apprécier? Pourquoi cette curiosité? Parce que ce breuvage brun que vous tenez entre vos mains n'est pas une simple infusion banale. C'est une symphonie biochimique complexe. Au moment précis où l'eau chaude caresse le grain moulu, des milliers de molécules sont libérées pour accomplir leur noble mission. D'abord apparaît la caféine, qui lève doucement le frein de l'adénosine qui ralentit votre cerveau. Ensuite, entrent en scène les polyphénols et acides chlorogéniques, véritables gardiens antioxydants. Et si vous aimez le café corsé sans filtre papier, les diterpènes jouent aussi leur partition sur l'axe intestin-cerveau, influençant votre humeur. Imaginez ce mécanisme comme un équilibre subtil entre deux forces, un peu comme dans un grand vin. D'un côté, la caféine apporte la vivacité, potentialisant la concentration et l'esprit de décision. De l'autre, les polyphénols assurent la protection, apaisant silencieusement l'inflammation de bas grade, cet ennemi sournois du vieillissement. Le résultat n'est pas une agitation fébrile, mais une acuité mentale, une mémoire plus vive et une protection durable de vos structures cérébrales. Nous connaissons tous cette sensation de lourdeur mentale qui s'installe parfois avec les années. Souvent, c'est simplement une accumulation d'adénosine et une transmission neuronale qui s'essouffle. Ici, le café devient un instrument de médecine de précision presque gastronomique. Lorsque ce réseau d'alerte s'active, la dopamine et la noradrénaline circulent fluidement. Dans ma pratique, j'ai vu des patients métamorphosés, autrefois apathiques. Ils retrouvent une lucidité et une productivité élégantes jusqu'au déjeuner, simplement en ajustant leur rituel café. Mais retenez bien ceci, chers amis. Notre objectif est une lucidité sereine, la fameuse force tranquille, et non des tremblements ou de l'anxiété. Alors, comment atteindre ce point d'équilibre parfait sans sacrifier vos nuits? Je vous révélerai les règles d'or de ce dosage dans la suite de notre discussion.
Regardez au-delà du simple coup de fouet matinal. Cette tasse de café est, en réalité, un bouclier biologique à longue portée. Pendant que vous profitez de son arôme envoûtant, les polyphénols travaillent discrètement, neutralisant les radicaux libres et calmant l'inflammation qui menace vos synapses. De plus, le café stimule la microcirculation cérébrale. C'est essentiel, car un cerveau bien irrigué est un cerveau performant. Le café n'est pas une potion magique, mais intégré à un art de vivre sain. Il fait pencher la balance du côté de la longévité. Sur le plan émotionnel, nous ne cherchons pas l'excitation artificielle des boissons énergisantes. Grâce à la libération naturelle de dopamine, le café génère une joie de vivre, une euphorie sereine qui vous redonne le contrôle lors des matins gris. Mais souvenez-vous de cette règle française. La qualité prime sur la quantité. L'objectif est la clarté, pas la palpitation. Si votre cœur s'emballe, ce n'est pas la faute du café, mais celle d'une consommation mal maîtrisée. Parlons aussi de ce fameux brouillard après un bon repas. Grâce à sa capacité à stabiliser certains processus métaboliques, le café vous aide à maintenir votre esprit vif l'après-midi, évitant cette somnolence qui nous gagne souvent après le déjeuner. C'est le digestif intellectuel par excellence. Pour optimiser ses bienfaits, je vous propose une stratégie que j'applique moi-même. Prenez une petite tasse juste avant une promenade douce, peut-être dans un parc ou le long des quais. Cette combinaison active la circulation et rend le pas plus léger. À votre retour, vous sentirez que votre corps est revigoré et votre esprit d'une clarté absolue. N'oubliez jamais, le mouvement est le médicament suprême et le café est son compagnon le plus fidèle. Laissez-moi imager cela. L'adénosine est comme un feu rouge qui ordonne à votre cerveau de s'arrêter. La caféine, elle, est une actrice talentueuse qui se glisse à la place de l'adénosine pour empêcher ce feu de passer au rouge trop tôt. Résultat, la circulation neuronale reste fluide. Parallèlement, les polyphénols font un voyage fascinant. Ils passent par l'intestin, se transforment et reviennent protéger votre cerveau. Voyez-les comme une équipe de restauration d'art, préservant la beauté de vos fonctions cognitives. Et retenez bien ceci, notre but est la clarté tranquille. La manière dont vous préparez votre café est un art scientifique. Utilisez un filtre papier si vous surveillez votre cholestérol, ou une presse française pour plus de corps et de saveur. Plus important encore, ne le buvez jamais seul. Accompagnez-le d'un petit quelque chose, une amande, un carré de chocolat noir, pour adoucir son absorption. Et si vous êtes sensible, un décaféiné de haute qualité préserve tous les bienfaits antioxydants sans perturber votre sommeil. En consultation, on me demande souvent « Docteur Moreau, quelle est la limite raisonnable ?» La réponse est dans l'écoute de soi. Mais l'expérience clinique suggère une dose idéale. Pour la plupart, entre 1 et 3 tasses par jour constituent le juste milieu. Il ne s'agit pas de se gaver de caféine, mais de faire de chaque tasse un moment de santé et de plaisir. Le secret d'une tasse parfaite réside dans le timing. Imaginez, si vous buvez du café le ventre vide, c'est une agression pour votre système, une tempête inutile. À l'inverse, si vous le prenez après un petit déjeuner équilibré, vous transformez cette énergie en un fleuve tranquille et durable qui nourrit votre concentration tout au long de la matinée. Voici ma règle d'or personnelle. Ne buvez jamais votre café dès le saut du lit. Soyez patient, attendez 1 heure. Laissez votre cortisol naturel vous réveiller en douceur. Ouvrez la fenêtre, respirez. Ensuite seulement, savourez votre café. Une seconde tasse après le déjeuner vers 13 heures ou 14 heures est excellente. Mais passé 15 heures ou 16 heures, c'est fini. La caféine est une invitée qui s'attarde. Elle met des heures à partir. Boire du café à 17 heures, c'est inviter l'insomnie à minuit. Si vous êtes de nature anxieuse ou si votre tension est capricieuse, le décaféiné, lavé à l'eau de préférence, est votre arme secrète. Vous gardez le rituel, le goût, les polyphénols, mais vous éliminez l'excitant. Remplacer la tasse de l'après-midi par un décaféiné est souvent la manœuvre la plus élégante pour préserver son sommeil. N'oubliez pas que la préparation change la donne.
Le café bouilli ou en presse française contient du cafestol, une huile qui peut, chez certains, élever le mauvais cholestérol. Ma recommandation de cardiologue est simple. Si vous avez un doute, utilisez un filtre papier. Il agit comme un tamis intelligent, retenant les huiles lourdes, mais laissant passer les arômes et les antioxydants. C'est le compromis parfait. Et le lait, écoutez vos entrailles. Le lait n'annule pas les bienfaits, mais il peut ralentir l'absorption ou causer des lourdeurs. Si vous ne le digérez pas bien, optez pour un lait végétal sans sucre. Le principe est toujours le même. Ne forcez jamais votre corps à accepter ce qui lui déplaît. Une règle capitale. Fuyez les sirops industriels et les crèmes sucrées comme la peste. Ils transforment un remède noble en un dessert toxique. Si vous avez besoin de douceur, une pointe de miel suffit. Mais je vous invite à rééduquer votre palais. Un bon café n'est pas amer, il est complexe. En supprimant le sucre, vous découvrirez enfin la véritable nature de ce grain merveilleux. Un petit secret physiologique. Le café est une gymnastique pour vos vaisseaux sanguins. Il provoque une légère contraction puis une dilatation, ce qui maintient leur souplesse. Cependant, pour garder cet effet, il ne faut pas saturer les récepteurs. Je conseille parfois une petite détox de quelques jours. Ce n'est pas une punition, c'est une façon de redonner au corps sa sensibilité pour mieux apprécier le retour du café. Je vous invite à élargir votre vision. Le café est un outil psychobiologique. Le rituel de sa préparation, le bruit de la machine, l'odeur qui embaume la cuisine, est thérapeutique. C'est un moment de pause, de pleine conscience. Comme je le dis à mes patients, ne l'avalez pas à la hâte. Asseyez-vous. Ce moment de calme est la première étape du soin de votre cerveau. Le miracle se poursuit au niveau cellulaire. Le café active une protéine appelée NRF2, un interrupteur qui lance la production de glutathion, notre antioxydant interne le plus puissant. Chaque gorgée modérée aide donc vos cellules à se nettoyer et à lutter contre le vieillissement de l'intérieur. Et le bénéfice suprême, c'est cette clarté mentale. Les patients qui consomment du café avec modération ont souvent une mémoire plus vive. La caféine aide à fixer l'information sans épuiser le système. Les acides chlorogéniques, eux, calment la microglie, ces cellules immunitaires du cerveau qui, lorsqu'elles s'excitent trop, créent de l'inflammation. Buvez donc pour protéger cette machine complexe et fascinante qu'est votre esprit. Rappelez-vous, le café régule votre feu intérieur, mais tout était question d'équilibre. Trop peu, c'est dommage. Trop, c'est l'anxiété assurée. Le point idéal, c'est cet état d'éveil calme. Si vos mains tremblent, vous avez manqué de modération. Si vous ne ressentez rien, changez le moment de prise. Votre biologie a son rythme. Respectez-le comme une partition de musique. Une règle inébranlable que j'impose à tous. L'hydratation. Le café est légèrement diurétique. Pour chaque tasse de café, vous devez boire un grand verre d'eau. C'est la tradition dans les bons bistrots parisiens et c'est une nécessité médicale pour éviter la fatigue liée à la déshydratation. Votre tension vous inquiète? Faites le test des 15 minutes. Prenez votre tension un quart d'heure après votre café pendant 3 jours. Si elle reste stable, tout va bien. Si elle grimpe, passez au décaféiné ou réduisez la dose. Ne devinez pas, observez les faits avec sérénité. Enfin, ne buvez pas par automatisme. Faites de votre café une exploration. Essayez de repousser la première tasse, d'enlever le sucre, de changer de grain. Écoutez votre corps. Lorsque vous sentirez cette concentration fluide et cette mémoire facile, vous saurez que vous avez trouvé votre formule personnelle. Votre cerveau vous dira « Merci ». Je veux maintenant vous montrer que le café n'agit pas seul. Il brille lorsqu'il est combiné au sommeil, à une bonne nutrition et au mouvement. C'est le fameux art de vivre. Le café n'est pas un miracle isolé, c'est un catalyseur qui amplifie un mode de vie sain. Si vous êtes épuisé, le café ne vous sauvera pas, il masquera juste les symptômes. Le sommeil est votre laboratoire de réparation nocturne. Si la caféine résiduelle vous empêche d'atteindre le sommeil profond,
Votre cerveau ne peut pas se nettoyer de ces toxines. C'est pourquoi je suis intransigeant, pas de café tardif. En respectant cela, le café du matin travaille en synergie avec votre cortisol pour éveiller votre créativité, sans hypothéquer votre nuit suivante. Parlons nutrition. Ne laissez pas le café agir seul. Combiné à des graisses saines, des protéines ou un bon repas, il crée une synergie puissante. Les antioxydants du café s'unissent aux nutriments de votre assiette pour défendre vos neurones. Les vrais aliments sont la base, le café est la cerise sur le gâteau. Le mouvement est la dernière pièce du puzzle. Café et marche sont inséparables. Marcher après un café stabilise votre glycémie et oxygène votre cerveau. Pas besoin de marathon. Une flânerie de 20 minutes suffit. Vous transformez ainsi l'énergie brute de la caféine en concentration pure. Un esprit sain dans un corps en mouvement. Une vérité médicale fascinante. La neurogenèse. Nous savons aujourd'hui que le cerveau peut créer de nouveaux neurones toute la vie, notamment dans l'hippocampe, siège de la mémoire. Le café, en réduisant l'inflammation, crée un terreau fertile pour ce renouveau. Ce n'est pas de la magie, c'est de la belle biologie. Vous vous souviendrez mieux des noms et des conversations. Mais attention, la ligne est fine. J'ai vu des gens boire 5, 6 tasses, pensant se donner de l'énergie. C'est une erreur grossière. Ce n'est pas de l'énergie, c'est du stress chimique. Vous empruntez de l'énergie à deux mains avec des intérêts usuraires. Quand l'effet retombe, il ne reste que l'épuisement. Ma règle est simple. Le café est un allié, pas une béquille. Si vous ne pouvez pas fonctionner sans lui, c'est que vous avez besoin de repos, pas de caféine. Utilisez-le pour sublimer votre forme, pas pour cacher votre fatigue. Observez vos vaisseaux sanguins. Avec l'âge, ils perdent en souplesse. Le café à dose modérée stimule l'oxyde nitrique et aide à maintenir cette élasticité vasculaire. Mais l'excès fait l'inverse et rigidifie. La clé est l'ajustement personnel. Testez, ressentez. Votre corps est votre meilleur laboratoire. L'objectif final n'est pas l'euphorie, mais une énergie sereine. Cet état où l'esprit est vif, les mots viennent aisément, mais où le corps reste détendu. Lorsque vous atteignez cet état de grâce, n'en rajoutez pas. Vous êtes au sommet. Profitez de la vie. Dans le panorama de la longévité, les études sont porteuses d'espoir. Une consommation modérée, à la française, semble réduire les risques de maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Pourquoi ? Parce que le café protège, régule et apaise l'inflammation. Il optimise la communication entre vos neurones pour les années à venir. Mais au-delà des statistiques, il y a le rituel de présence. Dans notre monde bruyant, préparer son café doit être un acte de méditation. Arrêtez-vous, sentez l'arôme, coupez votre téléphone. Ce moment de présence est essentiel pour rétablir votre équilibre nerveux. Ma prescription est claire. Buvez votre café avec intention et plaisir. Le café n'est ni un dieu ni un diable, c'est un pont entre le corps et l'esprit. Utilisé avec sagesse, il aide à conserver la dignité d'un esprit vif face au temps qui passe. En médecine comme en cuisine, tout est dans la nuance. Cependant, après 60 ans, votre corps change et il faut savoir écouter 3 signaux essentiels qu'il vous envoie pour ajuster votre consommation. Premier signal, votre sommeil. Si vous vous réveillez la nuit, la caféine est peut-être encore là. Ajustez l'horaire, réduisez la dose. Un conseil d'expert. Essayez un café de torréfaction foncé. Contrairement aux idées reçues, il contient souvent un peu moins de caféine et est plus doux pour l'estomac. Deuxième signal. Votre cœur. Nous ne sommes pas tous égaux génétiquement face à la caféine. Si vous ressentez des palpitations, faites une pause de quelques jours. À votre reprise, soyez doux, utilisez un filtre. La tolérance évolue avec l'âge. Il faut l'accepter avec grâce. Troisième signal, vos émotions. Le café n'invente pas le stress, mais il l'amplifie. Si vous vous sentez irritable, respirez, posez votre tasse. Le café doit être une pause détente, pas un carburant pour l'anxiété. Savourez la paix, pas la vitesse. Pour finir, levons les 3 derniers obstacles. D'abord, l'estomac. Ne buvez jamais de café seul. Une tartine, un yaourt,
quelques noix. Créez un coussin protecteur. La caféine deviendra alors nutritive et non irritante. Ensuite, les médicaments. Le café est puissant et peut interagir avec certains traitements. Ma règle de prudence. Laissez 1 heure entre vos médicaments et votre café. Chacun son tour pour une efficacité maximale. Enfin, l'hydratation, toujours. La fatigue de l'après-midi est souvent un manque d'eau, pas de café. Un café, un verre d'eau, c'est l'équation de la vitalité pour mes patients. Je vous invite à considérer le café comme un moment sacré. Pas un carburant avalé au volant, mais un rituel de conscience dans un endroit calme. Cela change tout au niveau biochimique. L'énergie peut coexister avec le calme, si l'environnement s'y prête. On me demande souvent: Docteur, le café me fait-il vieillir? Non. S'il est bien consommé, il ne vole pas votre calcium. Le véritable ennemi, c'est le stress, la malbouffe et le manque de sommeil. La santé cérébrale est le fruit d'une vie cohérente et joyeuse. Le café est une pièce du puzzle, avec le rire, l'amour, la curiosité et le mouvement. Ce sont les vrais médicaments anti-âge. Alors, si vous aimez le café, ne vous en privez pas, mais dégustez-le avec sagesse et modération. 1 ou 2 tasses, filtrées, sans sucre, au bon moment. Traitez votre cerveau avec respect, et il vous le rendra. Pour continuer ce voyage vers une santé radieuse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer et à laisser un j'aime si cette approche vous parle. Pour votre santé et votre plaisir, je suis le docteur Philippe Moreau. À très bientôt, chers amis.